Beloved in the Lord, Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. we greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Nous profitons de cette occasion We take this opportunity pour vous présenter encore nos vœux de bonne et heureuse année 2018. to wish you a very happy New Year 2018 Et puis pour vous inviter and to invite you au premier séminaire de la foi to victorieuse the first seminar of Victorious Faith en cette année 2018 in this New Year 2018 qui aura lieu à Noisy-le-Sec that will take place in Noisy-le-Sec, le samedi 27 janvier Saturday the 27th of January 2018 2018 de 14h30 à 18h from 2:30 to 6 p.m. à Noisy-le-Sec comme d'habitude. as usual in Noisy-le-Sec. Le thème de notre rencontre The theme of our meeting est tiré de Josué chapitre 1, is taken from Joshua chapter 1, verset 2. verse 2. L'Éternel parle à Josué, The Lord speaks to Joshua il l'encourage, and encourages him. il l'exhorte He exhorts him et il lui dit, and tells him, lève-toi, arise passe ce Jourdain. and go over this Jordan. Lève-toi, Arise passe ce Jourdain. and go over this Jordan. Le Jourdain était pour Josué comme une barrière, The Jordan was for Joshua like a barrier, un blocage, a blockage, quelque chose qui l'empêchait something that stopped him d'entrer dans la terre to promise. enter the promised land. Mais alors que l'Éternel lui a donné cette parole rhéma, And as the Lord gave him this Rhema word, lève-toi, arise passe ce Jourdain. and go over this Jordan. Josué et tout le peuple d'Israël Joshua and all the people of Israel ont miraculeusement passé le Jourdain. miraculously went over the Jordan. Ce que le Seigneur veut dire à quelqu'un What the Lord wants to say to someone pour cette année 2018, for this year 2018 c'est que toutes les oppositions, is that any opposition, toutes les adversités, any adversity, toutes les barrières, any barrier, tous les blocages any qui blockage t'ont toujours combattu, that has fought against you cette année 2018, this year tu 2018, vas tous les passer. you will go over them all. Tu vas traverser ton Jourdain. You will go over your C'est Jordan. une année de victoire. This is a year of C'est victory, une année où tu vas accomplir a year where you will des accomplish choses que tu n'as jamais accomplies things you've never done pendant ces dernières années. in the last few Le years. Seigneur va nous donner des paroles qui vont nous booster, The Lord will give us words that will boost des us. paroles qui seront comme une dynamite Words that will be like a dynamite dans notre cœur et dans notre esprit in our heart and spirit pour affronter cette année to nouvelle face this new year avec l'assurance with the que nous assurance sommes plus que vainqueurs. that we are more than conquerors. Alors vraiment ne ratez pas ce So do séminaire. not miss this seminar. Nous allons recevoir des paroles très We will encourageantes, receive very encouraging des words, semences de victoire seeds of victory pour posséder cette année to possess this year 2018 2018 au nom puissant de in Jésus-Christ de the Nazareth. powerful name of Jesus. Alors rendez-vous le samedi 27 janvier So let's meet the 27th of January à Noisy-le-Sec. at Noisy-le-Sec. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Merci. Thank you. Et Jonathan était tombé en admiration pour David. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 18, la Bible dit, David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Ça c'est fort.
Ce même jour, Saül retint David et ne le laissait pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et regardez bien, verset 4. Jonathan ôta le manteau qu'il portait. Le manteau, c'est quoi? C'est l'autorité, le pouvoir, l'onction, ton esprit. Quand Élie a laissé tomber le manteau, c'était l'esprit d'Élie. Amen. C'était son onction. Donc, Jonathan, le fils du roi, enlève le manteau de prince et le donne à David. Ça, c'est puissant. Et la Bible dit, pour le donner, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Donc, Jonathan et David étaient devenus des amis d'alliance. Pendant que, lorsque nous lisons le texte plus bas, verset 6, comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant. Parfois, les femmes créent des problèmes, mais ce n'est pas de leur faute. Et les femmes chantaient au son des tambourins et des triangles, en poussant des cris de joie. Et écoutez ce que les femmes disaient. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ce sont les femmes qui ont créé des problèmes à David. Et maintenant, Saül s'est fâché. Saül dit, mais pourquoi moi on dit que j'ai tué 1000 et David, lui, il a tué 10 000? C'est tout. La jalousie est rentrée dans le cœur de David. Et à partir de ce jour-là, David a commencé à chercher. Saül, pardon, a commencé à chercher à tuer David. Mais qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que Saül fait un plan pour tuer David, Jonathan venait trouver David et dit, ne passe pas par ici. Parce que mon père a projeté de te tuer là. C'est quand même étrange que Dieu trouve un protecteur, ton protecteur dans la maison de ton ennemi. Oh, vous n'avez pas compris. C'est le fils de mon ennemi qui me protège. Et nous allons nous rendre compte de quelque chose de très fort et de très puissant. C'est que Jonathan savait que David allait prendre sa place. Attends, toi tu es prince. Tu n'es même pas encore arrivé à être roi. Et voilà quelqu'un qui vient menacer ta position. Et cette personne, au lieu de l'éliminer, tu vas encore pour le protéger. Est-ce que c'est pas beau ça? Parce que Jonathan connaissait parfaitement le plan de Dieu. Quand vous avez la vision, et vous pouvez avoir la vision sans entrer dans la vision, attention. Quand vous avez la vision, certaines choses ne peuvent pas vous faire mal. Au contraire, vous avez plaisir à aider la vision. Parce que Saül n'a jamais compris comment se fait-il que Jonathan protégeait autant David, alors que David allait prendre sa place. Mais le problème, c'est que Jonathan a compris la vision. Tu crées des problèmes sans le savoir parce que tu n'as pas compris la vision. Aussi longtemps que tu ne comprends pas la vision, tu seras toujours là pour créer des problèmes. Mais quand nous lisons 1 Samuel, comment il s'appelle? Jonathan va dire quelque chose à David. Et quand j'ai lu cela m'a vraiment touché le cœur. Et je me suis dit, c'est important de connaître la vision. 1 Samuel, chapitre 23, verset 17. Saül a fait tous les plans pour tuer David. Mais il n'a jamais réussi à tuer David. Et dans 1 Samuel, chapitre 23,
Parce que la plupart du temps, Jonathan était toujours là. Jonathan va dire cette parole à David. 1 Samuel 23, verset 17. Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. C'est ça la vision. Dieu voulait que ce soit David qui règne et que Jonathan soit au second rang à côté de lui. Et Jonathan a eu la vision. Il a compris la vision. Il a vu que ça, c'est le plan de Dieu. Vous savez, personne ne peut combattre le plan de Dieu. Personne ne peut changer le plan de Dieu. Si tu as... D'ailleurs, répète après moi. J'ai l'appel de Dieu. Et parce que j'ai l'appel de Dieu, mon appel est plus puissant que la mort. Mon appel est plus puissant que les souffrances. Mon appel est plus puissant que les épreuves. Jette-moi dans le feu. Tu me verras encore. Parce que le feu ne me consumera pas. Jette-moi dans l'eau. Tu me verras encore. Parce que je ne peux pas me noyer dans l'eau. Parce que l'appel de Dieu est sur moi. Jonathan dit à David, c'est toi qui seras le roi. Je n'ai pas de problème à te laisser ma place parce que je vois que c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que dans les églises, il ne faut pas se combattre entre nous. Si un frère ou une sœur excelle plus que toi, tu fais tout pour que la personne soit détestée ou rejetée. Tu fais des sales coups. Non. Au contraire, aide. Si tu as compris le plan de Dieu pour cette personne, laisse-moi être une bénédiction. Laisse-moi être une bénédiction dans ta destinée. Tu ne vas pas chercher à l'empoisonner. Tu ne veux pas chercher à lui faire des coups d'état. Amen. C'est tellement facile. Toi, tu vas être le prochain roi. Tu vas laisser ton trône à quelqu'un. Jonathan est le prochain roi après Saül. Mais il a laissé son trône à David. Parce qu'il a compris le plan de Dieu pour la vie de David. Et il a dit, toi, tu seras roi. Et moi, je serai au second rang. Tout le monde n'est pas fait pour être au premier rang. Il y a des gens qui sont faits pour les premiers rangs. Il y a ceux qui sont faits pour les deuxièmes rangs. Il y en a qui sont faits pour les troisièmes rangs. Il y en a qui sont faits pour les quatrièmes rangs. Tout le monde n'est pas fait pour le premier rang. Si tu comprends ça dans la vie, tu n'auras pas de problème de jalousie. Connais ta place. Jonathan a dit, c'est toi qui seras le roi. Moi, je suis numéro 2. Et il dit, mon père Saül le sait très bien. Il te court après, il veut te tuer, mais il sait très bien. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Et comme ça, Jonathan protégeait David. Mais Jonathan, ça c'est mon interprétation personnelle, a commis une seule erreur. À mon sens. Comme il a compris la vision, il devrait s'attacher à David. À mon sens. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu avait rejeté Saül. Si tu vas avec les gens que Dieu a rejetés, tu mourras avec eux. Mais qu'est-ce qui a retenu Jonathan? Les sentiments. C'est mon papa. Je ne peux pas abandonner. Vous savez, quand on vient aux choses de l'esprit, il n'y a pas de c'est mon papa. La foi n'est pas sentimentale.
Et c'est comme ça qu'en restant attaché à son père que Dieu a rejeté, eh bien, il va mourir avec son père. Et pourtant, il avait la vision. C'est toi qui seras le roi et moi je serai second à tes côtés. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Ne marche pas dans les sentiments. Parce qu'en marchant dans les sentiments, tu peux passer à côté de la vision. Parfois, quand on marche par la foi, on arrive à un niveau où c'est dur, mais on doit prendre certaines décisions pour le bien de la vision. Alléluia. Abraham savait très bien que les femmes sont très émotionnelles, n'est-ce pas? Mais pour ne pas gâter la vision, il n'a pas dit à Sarah, Dieu m'a dit de tuer Isaac. Parce que s'il avait dit à Sarah, Dieu m'a dit de tuer Isaac, je ne pense pas qu'il pouvait sortir de la maison ce jour. Donc, il a vu la chose, mais il fallait qu'il le garde. Alléluia. Et qu'il ne se laisse pas conduire par les sentiments, mais par la foi. La foi. Et il est parti avec l'enfant. Sans rien dire à Sarah. Parce qu'il y aura dans ta vie des décisions que tu dois prendre. Et tu dois les prendre seul. Parce que le conseil des autres viendront des sentiments. Mais Dieu n'est pas sentimental. Dieu est un Dieu de foi. Donc parfois, nous commettons l'erreur de mettre les sentiments dans les choses de Dieu. Et nous devons apprendre à faire attention à ces choses-là. Mais je vois aussi quelque chose au travers de cela. La manière dont tu sers va produire un fruit. Pas pour toi seulement, mais pour ta descendance. Quand Géhazi a trompé Élisée, la lèpre n'est pas venue sur Géhazi seulement. La lèpre est venue sur sa femme et sur ses enfants. Alléluia. Donc, quand nous servons, moi je crois que chaque personne qui est appelée, c'est vrai que le don c'est pour servir les autres, mais quand Dieu t'appelle, c'est pour aussi délivrer ta famille. Quand Dieu t'appelle, il y a aussi une délivrance à faire dans ta famille. Alléluia. Exode 23, verset 25. Vous me servirez, je bénirai vos pains et vos eaux, et j'éloignerai la maladie loin de vous. Ce n'est pas possible qu'en servant le Seigneur, il n'y ait pas une grâce qui rejaillisse sur ta famille. Quand Jonathan a servi David, il a servi avec intégrité. Il est mort. Mais quand David est arrivé sur le trône, ça s'appelle aussi la loyauté. La reconnaissance, la gratitude. La première personne à qui il a pensé, n'y a-t-il pas dans la maison de Saül quelqu'un à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? Il y a le sens de la loyauté quand on sert quelqu'un. Loyauté veut dire gratitude. Quand tu as travaillé avec quelqu'un qui t'a fait du bien et que ton temps est venu, tu as occupé ta position, souviens-toi toujours de cette personne-là. Sois loyal à l'égard de ceux qui t'ont fait du bien. La Bible dit, à cause de ce que Jonathan a fait à David, il y avait dans la maison de Jonathan un de ses fils. C'est quand on fait du bien dans la vie, on hérite toujours. Même quand ce n'est pas toi qui hérites. Je vais vous dire, il y a des gens, hein, ils ne jeûnent pas comme nous, ils ne font pas des veillées comme nous, ils ne font pas grand-chose comme nous, mais leur vie est limpide.
Parfois, on peut se poser des questions. Mais comment se fait-il que moi, je fais autant d'efforts avec Dieu et celui-là? Non, non. Peut-être que dans sa famille, il y a eu quelqu'un qui a fait quelque chose pour Dieu. Et Dieu a dit, ta descendance ne souffrira pas. On ne sait jamais. On avait pris 2 familles aux États-Unis du 19e siècle jusqu'à notre siècle. Un païen très riche et un chrétien très riche. Et on a vu leur descendance. La descendance du païen a fini avec des gens, des arrière-petits-enfants en prison. Et la descendance du chrétien a fini avec des avocats, des médecins, des magistrats pour influencer. Des gens qui étaient là pour influencer la société. La Bible dit, la descendance du juste sera puissante sur la terre. Donc quand nous servons le Seigneur, sachons servir sans laisser de malédiction à notre descendance. Dis après moi, mes enfants sont bénis. Ils n'auront aucune opposition dans leur vie. Mes enfants ne combattront pas mes batailles. Ils ne verront pas mes malédictions. Ils iront plus loin que moi. Ils ne vont pas s'arrêter là où moi je me suis arrêté. Ils feront des choses que personne n'a jamais fait dans la famille. Au nom de Jésus. Saül, le roi le plus désobéissant de la terre. Quand Dieu lui disait de prendre direction nord, lui prenait le sud. Il ne faisait que le contraire de ce que Dieu lui demandait. Un jour, alors que Israël est sorti de l'Égypte, Amalek l'a attaqué dans le désert. Et Dieu a dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek de la terre. Donc, quand Saül était roi, Dieu va lui demander, 1 Samuel chapitre 15, Dieu va lui demander d'aller faire la guerre aux Amalécites et de raser tous les Amalécites. Jusqu'aux animaux. Vous avez vu ça? Dieu ne voulait même pas qu'il y ait des animaux qui ont appartenu aux Amalécites qui restent. Il rase tous les Amalécites plus leurs animaux. Saül est parti à la guerre. Saül est revenu de la guerre avec les plus beaux animaux. Et 1 Samuel 15, verset 8 dit, il prit vivant Agag, le roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au... C'est-à-dire, il est rentré avec les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, et le roi des Amalécites. Et Samuel lui dit, mais pourquoi toi, quand on te dit de faire quelque chose, c'est toujours le contraire que tu fais? Et vous savez, quand vous lisez le texte, vous allez comprendre, Saül à Samuel, c'est le peuple. Quand on est un leader, on ne peut pas être un leader qui fait ce que le peuple dit. Saül était tout le temps influencé par le peuple plus que par Dieu. Et il dit à Samuel, le peuple a dit qu'il faut que je revienne avec les meilleurs bœufs, les meilleurs ceci, les meilleurs cela. Et Samuel va lui dire, et puis il dit, quand vous lisez le texte, il y a quelque chose qui m'a choqué. Il a dit à Samuel, je les ai ramenés pour faire un sacrifice à ton Dieu. Pendant que David dit, je veux bâtir une maison pour mon Dieu, Saül lui dit, je veux faire un sacrifice pour ton Dieu. Donc il était le roi d'Israël, mais le Dieu d'Israël n'était pas son Dieu. C'est dans le texte. La manière dont vous vivez montre la considération que vous avez pour Dieu. Et Samuel va lui dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des gens qui font des choses exprès, ils savent bien que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ils se disent, on va se repentir après. Alléluia. Dieu voit ton cœur. Il faut être sincère avec Dieu.
faut pas faire les choses et puis dire je vais me repentir après. Samuel va lui dire l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et à partir de là, Saül va sortir du cœur de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que parce qu'il a laissé des Amalécites vivants, il ne les a pas tous tués. Ces Amalécites-là vont se reproduire et devenir un danger pour Israël. Parce que lorsque la reine Esther est arrivée sur le trône, il y avait un homme qui s'opposait vivement à Esther au point de décimer toute sa race. Et cet homme s'appelait Aman l'Agagite. Pourquoi l'Agagite? Parce que le roi que Saül avait sauvé s'appelait Agag. Donc, au lieu de détruire tous les ennemis d'Israël, il a laissé encore des ennemis pour sa descendance. Mardoché et Esther sont la descendance de Saül, parce qu'ils descendent de la tribu de Benjamin et de Kis. Amen. Et parce que Saül n'a pas été obéissant à la voix de Dieu, il a laissé derrière lui des ennemis pour sa descendance. Parce que s'il avait exterminé tous les Amalécites comme Dieu l'a dit, il n'y aurait jamais eu d'Aman pour s'opposer à Esther. Donc que ta façon de servir Dieu laisse des bénédictions pour tes enfants. Laisse des ouvertures pour tes enfants. Pas des oppositions, pas des malédictions. Amen. Jonathan a bien servi le Seigneur. Et la Bible dit, quand David est arrivé sur le trône, il a dit, n'y a-t-il pas un enfant dans la maison de Saül que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et la Bible dit, on va lui dire, il y a un jeune homme qui s'appelle, aidez-moi s'il vous plaît. Ah, je vois que tout le monde, je n'aime pas quand on connaît les gens avant moi. Je vois que tout le monde, que tout le monde connaît Méphibosheth. Et Méphibosheth, la Bible dit que le jour où il était né, oh, come on. Le jour où Méphibosheth était né, c'était le jour où Jonathan, il avait eu à peu près 5 ans, et le jour où Jonathan et Saül étaient morts, la nouvelle était parvenue dans la maison. Alors, comme tout le monde savait que Saül cherchait la mort de, comment dirais-je, de David, et que maintenant que Saül est mort, les gens avaient eu peur dans la maison de Saül en disant « David va arriver pour se venger et détruire la maison ». Et la Bible dit que lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 4 à son verset 4, la Bible dit « Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Méphibosheth était bien né. Il y avait un appel aussi sur la vie de Méphibosheth. Parce qu'il était né comme un prince. Puisqu'il est le fils de Jonathan, qui est le fils du roi. Mais le jour où on a tué son père et son grand-père, la bonne l'a pris pour fuir, en pensant que David va venir pour détruire la maison, et en fuyant. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a un certain point, elle est tombée sur l'enfant. Mais dans sa chute, l'enfant est devenu paralysé. Vous savez, vous pouvez être paralysé parce que vous-même vous avez fait quelque chose, comme vous pouvez être paralysé parce qu'on vous a laissé tomber. Il y a des gens qui sont paralysés parce que leur mari les a laissés tomber, leur femme les a laissés tomber, quelqu'un t'a laissé tomber et tu as été paralysé. Ce n'est pas toi qui es tombé de toi-même, mais on t'a laissé tomber. Il y a aussi une restauration pour toi. Je dis, il y a aussi une restauration pour toi. Le fait que tu sois tombé ne change pas ton appel.
Je dis, le fait que tu sois tombé ne change pas ton appel. Mais l'enfant ne s'appelait pas Méphibosheth. Quand il était né, il s'appelait Méribaal. Et Méribaal signifie le vainqueur de Baal. Quand Jonathan a eu son garçon, il l'a appelé vainqueur de Satan. Mais c'est parce qu'il était tombé, devenu paralysé. Son père est mort, son grand-père est mort. Tout le monde l'a rejeté. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom de Méphibosheth, qui signifie fils de la honte. Ah, l'appel va relever la honte de quelqu'un. Je dis l'appel va relever la honte de quelqu'un. L'apôtre a dit que si l'appel de Dieu est sur toi, Dieu va te relever. Il était tellement malheureux que lui-même, il s'appelait chien vivant. C'est pas qu'on l'a appelé, hein, c'est lui-même qui s'est appelé lui-même. Non, pas vivant, excusez-moi. Un chien mort. Et à chaque fois, je me disais, mais il aurait pu dire au moins un chien vivant. Amen. Non seulement il est un chien, mais en plus, il est mort. Et il a quitté la société et est parti vivre dans le désert. Le désert dans lequel il vivait s'appelait Lodébar, qui signifie mort, sécheresse, ruine, destruction, ténèbres. Mais alors que David est arrivé sur le trône, David a dit, à cause de la manière dont Jonathan m'a servi, j'ai besoin de faire quelque chose à un de ses fils. Et il y avait là un serviteur qui s'appelait Tiba. Ça sonne comme un nom congolais, non? Tiba. Peut-être que c'est un Moulouba ou bien, je ne sais pas. Il n'y a pas un Tiba dans la région de quelqu'un ici. Hein? Tiba. Tiba a dit à David, je connais un fils de Jonathan qui vit dans le désert. Et David a dit, allez me le chercher. À cause de la position de Méphibosheth, son appel n'est pas de vivre dans le désert, mais de vivre dans le palais. Je veux dire à quelqu'un, peu importe là où le diable t'a positionné, je te vois à la place que Dieu a choisie pour toi. Ah, même si on t'a enterré vivant, tu sortiras de ton cimetière pour aller à la place que Dieu a choisie pour toi. La Bible dit, Tiba est arrivé dans le désert pour prendre Méphibosheth. Méphibosheth a commencé à trembler parce que Méphibosheth se disait, Saül et David, c'était la guerre. Maintenant que Saül n'est pas là, il veut se venger sur moi. Mais il ne savait pas. Dis à ton voisin, il ne savait pas. Que son père a fait une alliance qui lui donne le droit à l'honneur et à la vie. La descendance qui sortira de toi dépendra de l'alliance que toi tu feras aujourd'hui. Tu fais une alliance avec les fétiches, il y aura aussi les conséquences. Tu fais une alliance avec Dieu, Dieu n'oubliera pas ta descendance. La descendance de David faisait toujours des bêtises. À chaque fois, Dieu voulait les rayer de la terre, mais Dieu disait toujours, à cause de mon serviteur David. Dieu dira la même chose de toi aussi. De la manière dont tu le sers aujourd'hui, il bénira ta descendance. Et la Bible dit, quand Tiba, a ramené Méphibosheth dans le palais, la Bible dit, 2 Samuel chapitre 9, verset 6. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai
toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Attendez, c'est quelqu'un qu'on a rejeté et qui vivait dans le désert. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime appeler l'onction, la bénédiction de moins de 24 heures. On l'a vu sur Joseph. L'apôtre nous en a parlé. En moins de 24 heures, celui qui était prisonnier a changé de vêtements, s'est rasé et s'est présenté dans le palais. Et on a annoncé sur BFM, nous avons un nouveau Premier ministre. Est-ce qu'on peut calculer le temps? Moins de 24 heures. Il y a une onction pour moins de 24 heures. Ce que je dis, je ne dis pas dans les 10 prochaines années, je ne dis pas dans les 3 prochains mois, je ne dis pas dans les 2 prochaines semaines, je dis en moins de 24 heures. Il est passé de prisonnier à Premier ministre sans formation à l'École nationale d'administration. Parce que Dieu est puissant. Mephibosheth est sorti du désert, là où il n'avait même pas mangé, on l'a transféré du désert directement à la table du roi. Il y a des promotions que Dieu fait. Je ne sais pas comment je peux qualifier ces promotions. J'appelle ça tout simplement la bénédiction de moins de 24 heures. Dis à ton voisin, moins de 24 heures. Moins de 24 heures. En moins de 24 heures. La souffrance que tu souffres depuis 20 ans va disparaître. Moins de 24 heures. Ah, je déclare la bénédiction de moins de 24 heures sur la situation de quelqu'un aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Parce que la Bible dit, le roi lui a dit, tu mangeras à ma table. Le fait que Mephibosheth mange à la table du roi n'est pas exceptionnel. Parce que c'est sa place. Dis à ton voisin, tu retrouveras ta place. C'est sa place. Parce qu'il est prince. C'est sa place. Parce que Dieu est un Dieu qui restaure. Et il va restaurer quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres. D'un seul coup, Mephibosheth, qui n'avait rien, qui était fauché dans le désert, a des terres. Et le roi dit à Tiba, toi, tes fils et tes serviteurs, toi, tes fils et tes serviteurs, toi, tes fils et tes serviteurs, tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Et la Bible dit, Or Tiba, avait 15 fils et 20 serviteurs. 15 plus 20, ça fait combien? Donc en moins de 24 heures. Oh, come on. Non seulement il pouvait manger à la table du roi, mais il a 35 serviteurs à son service en moins de 24 heures. Oh, dis-moi qu'il m'a donné un serviteur, 2 serviteurs, 3 serviteurs, mais il m'a donné 35 serviteurs en... Dis à ton voisin, tu entreras dans ton appel, tu entreras dans ton appel, tu entreras dans ton appel. Le diable ne peut pas voler ton appel. Personne ne peut empêcher ton appel de s'accomplir. Tu entreras dans ton appel, tu entreras dans ton appel. Je te vois à la table du roi, je te vois avec 35 serviteurs. Oh, come on. 35 serviteurs. Toi, tu étais dans le désert. On t'appelait le fils de la honte. Tu ne savais pas où dormir. Tu ne savais pas quoi manger. En moins de 24 heures, tu manges avec le roi. On te donne les terres de tes pères. Et on te donne 35 serviteurs. Mais attends, qu'est-ce que tu vas faire avec 35 serviteurs? Come on. 35 serviteurs. Vous voyez, Mephibosheth a tellement souffert. Nous allons terminer Genèse 49. Mephibosheth a tellement souffert pendant de longues années. Vous savez, parfois vous passez de longues années à attendre.
Quand vous avez attendu pendant de longues années, Dieu ne fait plus les choses un à un. Parce que quand vous n'attendez pas, Dieu fait les choses progressivement. Mais quand vous avez trop attendu et que vous pensez que bon, vous êtes né pour souffrir, vous êtes né pour être pauvre, il n'y a plus d'espérance pour vous, que vous avez tellement attendu que vous êtes fatigué, c'est là où Dieu se lève. Et vous savez, il fait tout en même temps. Ah, le mari que tu attends arrive en même temps que le mari arrive, en même temps que la femme arrive, le travail aussi arrive, en même temps que le travail arrive, la santé arrive, en même temps que la santé arrive, la banque se présente et la banque dit, elle est prête à te donner de l'argent, en même temps que tu prends l'argent, tu t'achètes des maisons, en même temps que tu prends les maisons. Ça s'appelle la bénédiction en même temps. Tu dis à ton voisin en même temps. Oh, tu as trop longtemps entendu. Dieu dit ça va être en même temps. Vous savez, il y a un passage puissant dans Ésaïe. Quand je lis ce passage-là, ça me fait quelque chose. Je ne sais plus si c'est Ésaïe 49. Et Dieu dit à Israël que tous tes enfants, je vais les ramener. Et puis il dit une image très puissante. Oh, si le Seigneur peut me permettre de retrouver. Et voilà, c'est ça, Ésaïe chapitre 49, verset 17. Dieu parle à quelqu'un, Dieu dit, tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Et ce qui est puissant, c'est qu'il dit, Dieu dit, tous ils s'assemblent et ils viennent vers toi. C'est-à-dire que les fils ne viennent pas un à un. Les fils ont dit, on va se donner rendez-vous quelque part et on va venir ensemble. La guérison va venir, le mariage avec les business, avec les maisons que tu vas acheter. Tout va arriver en même temps. Dieu dit, ils s'assemblent. Dis à ton voisin, ils s'assemblent. Ils s'assemblent. Et ils viennent vers moi. Vers moi. Ils s'assemblent et ils viennent vers moi. Ils s'assemblent et ils viennent vers moi. À moins que je ne t'ai pas appelé. Mais si je t'ai appelé, mon appel est plus fort que la mort. Mon appel est plus puissant que la mort. Nous allons terminer dans Genèse 49. Quand Jacob a béni ses enfants, il n'y a que 2 bénédictions à laquelle je suis attaché particulièrement. Il a béni ses enfants par rapport à leur appel. Parce que quand il a béni Judas, le lion de la... Il a béni Judas en voyant Christ. Parce qu'il a dit, quand il a béni Judas, il a dit, Judas, Genèse 49, verset 8. Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Dis, ma main. Ma main. Ma main sera sur la nuque de mes ennemis. C'est pas eux qui seront derrière toi, c'est toi qui seras derrière eux. Et il dit, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Il parle de Jésus là, en parlant à Judas. Judas est un jeune lion qui s'appelle Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu reviens du carnage, mon fils. Le carnage, c'est le massacre. C'est Jésus qui revient de la mort. Quel que soit le massacre qui va tomber sur toi, je te vois revenir. Ah, dis à ton voisin, je te vois revenir. Il a vu l'appel de Judas en Jésus-Christ.
Et il a déclaré, depuis Judas, Jésus revient de la mort. Quelles que soient les attaques qui viendront sur toi, tu reviendras toujours. Abraham a dit, quand il était arrivé au bas de la montagne de Morija, avec ses 2 serviteurs, son âne et Isaac, il a pris Isaac, il n'a pas dit aux serviteurs, intercédez pour moi, parce que je m'en vais le tuer. Il a dit, attendez-nous. Vous savez, quand on va dans une certaine hauteur, on ne va pas avec tout le monde. Il y a des gens à qui tu dois dire, il a dit, les serviteurs sont restés avec l'âne. Il y a des gens qui, excusez-moi, je n'insulte pas, mais qui ont encore le niveau d'âne. Tu leur dis, attendez-moi avec l'âne. Il a pris l'enfant, il a dit, l'enfant et moi, nous allons pour adorer. Parce qu'il avait la révélation de la prophétie de Judas, que Christ reviendra de la mort, et Isaac étant l'image de Christ, il a dit, Dieu est puissant, même si mon enfant meurt, il reviendra de la mort. Et jusqu'à Genèse 22, il n'a jamais vu Dieu ressusciter un mort. Et c'est pour ça que je dis que la foi, c'est croire que Dieu peut faire quelque chose qu'il n'a encore jamais fait. Oh! S'il l'a déjà fait, pour moi, ce n'est plus la foi. Abraham n'a jamais vu Dieu ressusciter un mort. Mais il a dit, il est puissant pour ressusciter mon fils. La foi, c'est croire que Dieu peut faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Toi, tu n'arrives pas à croire à plein de choses dont tu as l'exemple dans la Bible qu'il a déjà fait. Comment peux-tu croire aux choses qu'il n'a pas encore fait? Dis à ton voisin, il va commencer avec moi, il va commencer avec moi. Oh, on n'a jamais vu, mais il va commencer avec moi. Il va commencer avec moi. Et en dernière position, il a béni Joseph. Et il a dit à Joseph, Genèse 49, verset 22, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. J'entends le papa de Joseph. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc ou sa foi est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Mais Jacob dit, Joseph est comme un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. C'est comme si Joseph en lui-même était un homme béni. C'est un arbre, mais il y a la muraille autour de lui. Si vous mettez un mur autour d'un arbre, l'arbre va grandir, mais l'arbre ne sera pas à l'aise. Mais il dit à Joseph, peu importe les murailles, parce que tes branches vont s'élever. Oh, come on, aidez-moi s'il vous plaît. Au-dessus de la muraille. Mais moi, quand je vois ça, j'aime imaginer que les branches ont traversé les murailles. Amen. Oh, come on. C'est-à-dire, on a mis tellement d'opposition autour de toi, mais malgré les oppositions, tu grandis au-dessus des oppositions. Aucune opposition ne peut t'arrêter dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Répétez avec moi. Je suis appelé à servir. Au dessein de Dieu pour ma génération. J'ai été choisi et mandaté par Dieu à contribuer au salut des âmes afin de peupler notre cité céleste. Je m'engage pour ma part, par la grâce de Dieu, à obéir et à me soumettre à l'autorité
suprême de Dieu au travers de l'autorité pastorale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Qu'il fasse de vous des arbres dont les branches vont au-dessus des oppositions, au-dessus des flèches. Il a dit on a envoyé des flèches contre Joseph, mais les mains de Joseph sont restées fermes. Aucune flèche ne te mettra par terre. Toute arme forgée contre vous sera toujours sans effet. C'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir. Ce qu'il n'a pas dit ne s'accomplira pas. Mais ce qu'il a dit va s'accomplir. Quel que soit le temps que ça va prendre. La Bible dit si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dis à ton voisin, certainement. Dis encore, certainement. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.